C'est parti pour l'épisode numéro 2 du podcast Le Plancher de danse. J'ai mon sidekick co-animateur Éric Gagné, propriétaire de Shine Productions. Ça fait 30 ans qu'il fait ça, animation, DJ, mariage, il connaît ça, puis il y en a des anecdotes. Puis aujourd'hui, notre invité spécial, Audrey-Anne Lévesque, qui travaille avec les événements blancs et or. Ça fait 5 ans que tu as ta propre entreprise. Tu as enseigné la gestion d'événements et de spectacles. Tu es célébrante, tu as étudié en gestion et récréologie, puis tu as plus 300 mariages à ton actif. À peu près. Fait que planifier des mariages, tu connais ça? Pas mal. Cool! Ben, merci beaucoup d'être avec nous autres. Tu sais, aujourd'hui, ce que je veux parler, parce que moi, j'ai un de mes amis puis j'ai ma cousine qui vont se marier bientôt. Puis tu sais, une fois que la bague est sur le doigt, ben, c'est quoi la première étape? Où c'est que tu commences quand tu organises un mariage? Fait que j'aimerais ça qu'on parle aujourd'hui pour la prochaine demi-heure, whatever, des premiers pas d'organiser, de planifier un mariage. Fait que, je sais pas, je te lance la question. Audrey-Anne, toi, tu commences où? Écoute, ça commence avec la fameuse bague, comme on le dit, mais d'abord, je dirais que ça commence avec fixer une date. Il y a de merveilleux outils qui existent partout, là, autant dans les catalogues que sur le web, là, soit qu'on peut payer, on peut acheter des agendas. Il y a toutes sortes de... Tu sais, comme moi, j'ai bâti un outil que je donnais à mes clients dès que j'avais une signature de contrat. Je pouvais vendre l'outil aussi indépendamment, qui est une liste, c'est une to-do list de quoi faire et à quel moment le faire, parce qu'on essaie de prévoir un mariage au moins un mois à l'avance. Moi, je me fais poser la question, est-ce qu'on peut organiser en 6 mois un mariage? Est-ce qu'on peut organiser en 2 ans un mariage? Il n'y a pas de problème. Ça se fait, ça dépend de ton budget, ça dépend de ton rythme de vie, de là où est-ce que souvent, pour une personne comme moi qui va arriver, qui est organisatrice de mariage, je vais souvent arriver dans des délais où est-ce que les gens sont plus serrés ou qui ont des vies très occupées. Donc, la première chose à faire, c'est toujours de fixer la date ou de prévoir avec, si c'est une cérémonie qui est religieuse, on va dépendre beaucoup de l'Église, dans un cas catholique ou peu importe là, la connotation religieuse qu'il y aura au mariage, parce que c'est la personne principale qui va pouvoir officialiser ton mariage. Donc, tout dépend de là. Donc, la première chose à faire, ce serait de se fixer une, voire plusieurs dates pour les possibilités. Les gens, ils vont souvent avec des dates significatives, des choses comme ça. Fait que de là, on peut partir très, très large. On peut ratisser les dates qu'on voudrait en ordre, puis après ça, on part, puis on va faire le tour soit des salles de réception ou des églises ou des célébrants pour voir quelles seraient les dates de disponibilité. Puis après ça, bien là, je peux vous débouler ça de façon assez... c'est l'entonnoir, là. Fait que la date. Éric, il y a une question. Il a sa main levée comme à l'école. Oui, j'ai fait ça. Je suis bien, hein, je ne voulais pas couper l'élan d'Audrey-Anne. Mais toi, Audrey-Anne, là, est-ce que dans la vie d'un couple, quand ils font appel à tes services, t'arrives-tu en partant, tu es comme la première personne à qui ils parlent parce que toi, tu connais de A à Z le monde du mariage, ou à un moment donné, ils sont comme débordés, overflow, on s'est tous garochés. Bang, on va appeler SOS Wedding Planner, on va appeler Audrey-Anne. Comment ça marche, ça? Évidemment, il va y avoir, tu sais, on fait des salons Marions-nous, on fait des salons de tout genre pour le mariage. De là, souvent, on va arriver bien avant que les gens aient commencé quoi que ce soit, parce qu'ils vont venir magasiner. Mais je dirais que la plupart du temps, lorsque je vais recevoir un coup de fil, un courriel, un message sur le site web, ça va partir plus d'un « ouf, on ne sait plus où s'en aller, on est débordé, on ne sait plus quelle avenue prendre, on a besoin d'aide ». Quand les gens se rendent compte à quel point ça peut être complexe d'organiser un mariage, là, ils vont venir vers des professionnels comme nous. Je dirais que la plupart des clients, c'est de cette manière-là. OK. Puis toi, Éric, on parlait des délais de mariage, là, comme DJ, animateur. C'est quoi, mettons, le plus dernière minute que tu t'es déjà fait appeler, puis aussi le contrat et le plus long délai entre le mariage puis ton contrat? Écoute, le plus dernière minute, si je te dis le jour même, ça te donne une idée. Faire une histoire courte, le client engage un DJ, ils se sont parlé avant. Bon, ça semblait être une procédure normale, là, tout se déroulait normalement. Arrive à la salle, il est 4 heures l'après-midi, pas de DJ.
appelle le DJ, il répond pas. Comme on dit, plus de son, plus d'image, le DJ. Et là, ils ont patienté jusqu'à 17 heures, mais à un moment donné, je reçois l'appel. Puis, c'était une grosse date, là. C'était genre mettons, le 12 juillet. C'est le cœur de juillet. Puis, tu sais, Devon, que Shine Production, on a tout le temps un backup, nous autres. Au cas où est-ce qu'un de nos gars serait malade le jour J, ça me prend un backup. Cette journée-là, à cette heure-là, tout le monde était rendu sur ses événements et je reçois l'appel. Viens m'aider, on n'a plus de DJ, puis le mariage, il commence les gens arrivent dans la salle à 6 heures. Donc, elle m'a appelé à peu près à 1 heure de délai. C'était à Laval, donc elle avait appelé une compagnie de Laval. Quand je suis arrivé, je pense, 6h30, on était chaud, on roulait. Mais écoute, c'était vraiment du dernière minute. Là. Ça peut pas être plus de dernière minute que ça, c'était comme 1 heure avant. Puis le plus long délai? Je me rappelle 2 ans. 2 ans, une cliente qui, eux, habitait Londres. Donc, une Québécoise qui marie un Anglais. Et puis, ils ont commencé... Eux autres, c'était complexe parce qu'ils faisaient des visites quand ils venaient au Canada, allaient voir des salles. Et puis, Audrey-Anne aurait été super utile dans ce processus-là parce qu'il y avait besoin de beaucoup d'infos. Ils voulaient que je les aide. Peux-tu nous pistonner avec un photographe, une décoratrice? J'ai fait pas mal, un peu de job à Audrey-Anne pour eux autres, mais ils ont fait vraiment ça 2 ans à l'avance. Puis des fois aussi, c'est juste, ils veulent telle salle à telle date et la salle est déjà louée, mais ils vont aller à l'année d'après pour être sûr d'avoir l'endroit qu'ils veulent. Dans ce cas-ci, c'était à l'hôtel Saint James à Montréal. Selon moi, au Saint James, 1 an en avance, t'es pas trop en avance. Là. Si tu vas avoir la date, tu es peut-être mieux d'y penser 2 ans en avance. Puis Audrey-Anne, fait que là, une fois que la date, mettons, on a booké la date, là. C'est quoi la prochaine étape après l'église? C'est-tu la salle de réception? C'est-tu le DJ? C'est-tu la... C'est quoi après ça? Là? Bien, écoutez, c'est sûr et certain que les gens, ils vont y aller en priorité. Des fois, il y a des gens qui vont dire « Ah, moi, j'ai pas besoin de me casser la tête parce que, je sais pas, je sais déjà, moi, c'est qui mon DJ parce que j'ai vu au mariage de ma cousine le DJ puis c'est celui-là que je veux. » Fait que je l'appelle tout de suite, j'ai pas besoin d'en rencontrer 50, mon choix, il est fait. Fait que c'est sûr que église, c'est fait, salle de réception, là, c'est conjoint, là, ça se fait là, simultané parce que on va se dire, de nos jours, des mariages religieux, il y en a de moins en moins. Donc, les gens vont beaucoup aller vers un célébrant. Donc, ça va se faire directement à la salle de réception. Donc, tout se fait à la même place. Fait que s'il n'y a pas d'église en ligne de compte, on va se diriger vers la salle de réception. On va y aller avec les fournisseurs prioritaires. Le fournisseur, qui fait la soirée, tu sais, je veux dire, le DJ, c'est la personne, c'est le maître de cérémonie, c'est le maître de la soirée. S'il n'y a pas un bon DJ, donc si tu veux un bon DJ, tu t'y prends d'avance. Donc, tu réserves ton DJ. Moi, c'est toujours, tu sais, le top dans la liste. Tu sais, c'est sûr que là, moi, en tant qu'organisatrice de mariage, il va y avoir des détails que les gens ne voient pas. Comme on va dire, comme le métier de DJ ne va pas penser à ces choses-là souvent parce que ça va être choisir tes garçons d'honneur, tes filles d'honneur, faire les demandes à tes garçons, à tes filles d'honneur. C'est des gens qui vont t'aider à faire l'organisation de ton mariage. C'est des gens qui vont t'accompagner dans tes démarches. Fait que ça fait aussi partie, tu sais, dans les premières choses à faire, de savoir est-ce que moi je fais un petit mariage, un gros mariage, parce que si tu ne sais pas combien d'invités tu as environ, tu ne sais pas vers quel genre de salle te diriger aussi, parce qu'il y a des salles qui sont extrêmement grandes. Puis si toi, tu es 50 personnes, ça ne fonctionnera pas parce que tu vas devoir payer pour 300 personnes alors que vous êtes 50. Et vice-versa, si vous avez tu trouves une belle salle de 50 personnes, mais que vous êtes 200, on ne peut pas inventer de la place non plus. Fait que, il y a des listes de priorités comme ça à avoir et de combien de gens il va y avoir à mon mariage, puis le budget, ça fait partie aussi là, de tout ça. Fait qu'on sait que un mariage, c'est dispendieux. Les gens, oui, il y a moyen de faire un mariage à petit budget, mais je pense que ça serait dans les prochaines priorités là, de fixer le budget, faire l'approche à ces garçons, demoiselles d'honneur si on désire en avoir, parce que c'est pas obligatoire non plus, on le sait. Ça serait pas mal dans les prochaines étapes à suivre. Ouais, j'aime ça, tu sais. J'aime pas penser à ça. C'est vrai, il faut que tu saches combien de personnes qui vont être là avant de booker ta salle. Fait qu'il faut que tu fasses ta liste, faut que tu fasses. Ben oui, ça fait du sens. C'est quoi tu Puis là, tu sais, c'est beaucoup à parler avec les parents aussi parce que, tu sais, tout le monde a des valeurs familiales différentes. Puis moi, j'ai beaucoup à dealer avec ça dans mon travail. Les parents,
à quel niveau les parents sont impliqués dans le mariage de leurs enfants. Ça fait une très grande différence. Je pense qu'Éric aura probablement aussi vécu des situations là, de voir des parents qui sont très, très impliqués dans le mariage de leur enfant, qui vont imposer d'inviter des gens que peut-être leur fils ou leur fille n'auront pas pensé parce que c'est des cousins éloignés. Puis, tu sais, de là, comme je dis, l'entonnoir, à savoir, OK, on arrête où, là? Parce qu'inviter des gens, là, tu sais, ça peut ratisser très, très, très large. Ouais, j'avoue. Y a-tu des erreurs populaires que les nouveaux mariés font, des affaires communes que, genre, tu sais, que toi, tu viens en aide, tu leur rends service, puis eux autres, ils ne savent pas, mais c'est quoi les erreurs populaires des nouveaux mariés qui font en organisant leur mariage? La plus grande erreur que tout le monde fait, et ils sont conscients sans l'être de le faire, puis c'est quelque chose qu'ils vont me verbaliser, c'est justement de ne pas être capable de dire des oui ou des non à des gens. Tu sais, par exemple, les demoiselles d'honneur, là, eux autres, ils voudraient donc bien des robes roses, puis elle, la mariée, elle n'aime pas ça pantoute. C'est d'être capable de mettre ses limites et de se dire c'est mon mariage. Puis ce sont mes sous. Donc, tu sais, c'est moi qui vais décider tout en respectant les gens autour de toi aussi, là, parce que si ton cortège n'est pas à l'aise de porter une robe rose avec des pois mauves, là, je mets ça très, très, très farfelu, mais ça pourrait se faire. Tu sais, ça va être justement, tu sais, quand je parlais de choisir ses garçons ou filles d'honneur, ça va être de bien s'entourer avec des gens, justement, avec qui tu t'entends. Mais je pense que le point qui revient souvent, surtout chez la madame, ça va être de vouloir faire plaisir à tout le monde. Puis c'est impossible. C'est leur journée, fait qu'il faut qu'ils s'écoutent eux. Éric, tout à Oui, bien écoute, si j'avais à répondre à cette question-là, moi, Devin, je t'aurais dit, puis là, ça empiète un peu sur le travail d'Audrey-Anne. Je pense qu'une des grosses erreurs que souvent font les mariés, c'est qu'au lieu de profiter de la soirée, avoir du fun avec leurs invités, ils gèrent la soirée. On voit ça à l'occasion, là, qu'ils tiennent presque le plan de match dans leurs mains avec leur montre. Ah, OK, c'est vrai, on fait un jeu dans 10 minutes. Écoute, on est là, on est des pros, là. Avec ou sans wedding planner, on a toujours une planification. Donc, des mariés qui gèrent le show, my God, des fois, profite-en, là, je veux dire, je pense que ça repassera pas ce moment-là, c'est une fois dans ta vie. Donc, slack ta cravate un peu, assis-toi, enjoy, et puis les professionnels sont là pour s'occuper de toi. Hein? C'est pour ça que du monde comme Audrey-Anne aussi, c'est indispensable là, sur le show. Et être capable de s'adapter. Oui, exactement. Puis, tu sais, dans le fond, c'est un bon point qui soulève, Éric, parce que, tu sais, dans un certain sens, les gens, ils doivent absolument me faire confiance à 100 là. C'est très important pour moi. Puis, je vais être honnête, j'ai déjà refusé des clients parce que ça ne cliquait pas avec le client, avec les clients, parce que ces gens-là doivent me faire confiance pour me remettre leur bébé, que ça fait 1 an qu'ils essayent, tu sais, qu'ils voient. Moi, je dois avoir absolument la même vision qu'eux dans leur tête. Mais puis la sage-femme, toi, je veux dire. Oui, exactement. Puis, tu sais, souvent, je leur dis, tu as parlé de la montre tout à l'heure, là. Moi, je leur dis, là, il n'y en a pas l'heure. Moi, tu ne me demandes pas l'heure dans la soirée. Mes mariés, s'ils me demandent l'heure, je ne leur donne pas. J'évite en tout point de leur dire. C'est un planning que, pour moi, il est rodé au quart de tour, qui est aux 15 minutes. Nous, on le sait, on se parle entre nous, etc. Mais c'est ça, le show. C'est qu'eux, ils s'amusent, puis que nous, on court, puis on est comme un canard. Tu sais, les petites pattes en dessous de l'eau, c'est nous autres, puis eux autres, tout ça coule. Puis des fois, on éteint des feux, puis ils s'en rendent même pas compte. Exactement. En parlant d'éteindre un feu, là, moi, j'ai vraiment une anecdote là-dessus. Tu veux-tu la compter tout de suite ou en attends-tu à la fin? Ou... Ah, ben c'est pour toi si tu avais une parenthèse. Il y a sûrement un bloc anecdote là, qui va suivre tantôt. Excellent. Je la garde pour plus tard. OK, parfait. C'est un petit teaser pour le monde qui écoute. Là, rester avec nous autres. Là, en parlant de wedding planner, là, moi, là, c'est faut que tu sois millionnaire, faut que tu sois riche pour engager. Tu sais, c'est quoi les coûts? Ça coûte comment? Y a-tu une... Donne-nous l'heure juste là-dessus. Là. C'est juste pour les riches, ça, ou bien... Écoute, c'est sûr que, ben, on va se le dire, là, les wedding planners, ça vient beaucoup de l'Angleterre, puis des gens riches, puis des choses. C'était ça avant, là. Ça part de là. Et je peux dire que oui, c'est un service qui est considéré de luxe parce qu'un mariage sans DJ, j'en ai déjà vu, mais vraiment pas beaucoup. Pas gros, ouais.
Parce qu'il y en a qui décident de faire autre chose, où on va parler soit d'un band ou d'un, je mets le band ou le DJ dans le même panier dans cette histoire-là, mais un mariage sans wedding planner, ça se fait. Mais ça dépend justement quelle est l'envergure de ton mariage. Mais j'ai fait des mariages de 30 personnes comme j'ai fait des mariages de 350 personnes. Là. Ça fait que non, ce n'est pas une question de luxe. Non, c'est pas juste les gens riches et célèbres qui peuvent se payer une organisatrice de mariage. Écoutez, on a toute notre façon de fonctionner. On a toute, je dirais que c'est un domaine que les prix varient énormément. Il y en a qui vont charger au pourcentage. Je ne m'embarquerai pas là-dessus. Je ne connais pas la façon de faire par rapport à ça, charger au pourcentage. Moi, je fonctionnais par bloc d'heures. Donc, dans le fond, on va calculer que la journée du mariage, c'est une très longue journée. Vous le savez, on est là super tôt le matin, les professionnels, puis on part aux petites heures. On ouvre, on ferme. Fait que nous, on a commencé à travailler en équipe de 2 au moment où on s'est rendu compte qu'on devait travailler de 8 heures le matin à 2 heures dans la nuit, puis que physiquement, c'était pratiquement impossible pour une personne de supporter une genre de journée comme ça. Surtout que la veille aussi, il y a des préparatifs à faire le vendredi. Fait que nous, on travaille en équipe de 2 en tout temps, hormis pour des petits mariages, donc de façon exceptionnelle. Fait qu'on on a fait des forfaits. Il y a eu un temps où on a fait des forfaits parce que les gens me disaient, bon, mais combien ça coûte? C'est comme ta question. Combien ça coûte? C'est difficile de dire combien ça coûte parce que ça dépend de ce que tu as besoin et de ce que tu désires. J'apporte l'exemple d'Éric, il voit venir sûrement. C'est comme si je te demandais combien ça coûte une voiture. Oui. Éric, il l'a souvent dit. C'est ça. Mais c'est le meilleur exemple que j'ai jamais pu donner à des clients. Qu'est-ce que tu veux, une Toyota ou une Ferrari? Puis c'est quoi le groupe moteur que tu veux? C'est quoi le groupe électrique? Tu veux quoi dans ton auto? Ouais. C'est la meilleure comparaison que j'ai eue dans toute ma carrière. C'est Éric qui me l'a dit, puis je l'ai retenu pour, comme vraiment. Puis, on y va vraiment au cas par cas selon les besoins. Si on peut fixer environ entre 30 et 40 $ de l'heure, là, je pense que ça donne une bonne idée. Puis, il faut se dire qu'en partant, la journée du mariage, c'est un 20 heures. Parce qu'on travaille seul au début de la journée. Ensuite de ça, sur les points chauds, on se chevauche, moi et mon assistante, qui, je dis assistante parce qu'elle m'assiste dans cette situation-là, mais qui peut très bien coordonner des mariages seuls. Et puis, sur les points chauds, donc juste un petit peu avant la cérémonie, préparer les derniers détails, cérémonie, cocktail, réception, début de soirée. Puis la première qui est arrivée quitte à ce moment-là et la dernière finalise la soirée. Fait qu'on parle de 8 heures le matin, comme je vous dis, à 2-3 heures du matin. Fait qu'on peut se donner une idée comme ça. Tu sais, on faisait des forfaits à 1 000 $, à 2 500, mais on s'est toujours rendu compte qu'il y avait toujours un dépassement, tu sais, parce qu'il y a des imprévus. Mais c'est pas si pire que ça, parce que, tu sais, quand tu penses à tout le travail que tu fais derrière, behind the scenes, puis tout ça, puis en plus, ce que j'ai entendu des wedding planners, vu que tu as des connexions, puis tout ça, tu peux leur sauver de l'argent sur des choses comme le bar à bonbons. Toi, tu connais les fournisseurs de bonbons, eux autres, non. Fait que tu as des affaires comme ça moins chères. Exactement. Mais tu sais, notre travail à nous, c'est de se faire des contacts, de se faire un réseau de contacts qui est fiable, qui offre des bons prix, qui offre la qualité, que j'ai pré-magasiné pour eux. Ils ne sont pas obligés de prendre les services que je leur offre, mais s'ils veulent y aller dans ma banque de candidats, ben ils peuvent se servir. Éric, petite question de même, avec toutes tes années d'expérience dans le mariage, travailler avec des wedding planners, puis fais semblant qu'Audrey-Anne n'est pas là mais ça simplifie-tu la chose ou est-ce qu'il y a du conflit ou est-ce que c'est tu sais, comment tu vois ça? Réponse honnête, tout ça. Donc, ça dépend laquelle. Oui, puis là, je pense que je vais parler au nom de pas mal tous les DJ. En général, on n'aime pas travailler avec une wedding planner. La wedding planner qu'on n'aime pas, c'est l'imposteur. Celle qui s'est mariée l'année d'avant, est en manque de planification de mariage, qu'elle a tellement trippé à faire son mariage qu'elle s'est dit « Hey, moi, je vais aider les autres mariés, puis je suis une wedding planner. » Ça pop de nowhere. C'est des filles, des fois, qui le font presque pour rien. Puis Audrey-Anne pourrait confirmer ça. Donc là, ces gens-là arrivent. Et voilà. Et là, ces gens-là arrivent sur l'événement et elles veulent, je dis elles, on dit que c'est des filles, là, mais je sais qu'il y a des gars qui font ça aussi, mais elles veulent prouver aux clients que je lead le show, c'est moi qui mène la baraque
Et là, on se fait caler des ordres, mon ami. Écoute, je suis un professionnel, je connais ma job sur le bout des doigts. Une wedding planner qui viendrait me dire comment animer un jeu mettons, je sais pas, moi, le jeu du soulier. Je suis désolé, là, mais ça se peut que ça ne tourne pas rond avec. La meilleure wedding planner, c'est celle qui est venue à la rencontre de ton client. On les a rencontrés ensemble. Quand j'ai parlé à mon client, elle était assise à côté de moi. Donc, elle a les mêmes notes que moi. On l'a de la bouche directe des mariés. Elle ne pourra pas m'obstiner sur les jeux qu'on va faire. Elle était là, c'est approuvé. Puis c'est celle qui, dans la soirée, connaît sa job. Et évidemment, si tu es une ressource qui provient de son réseau à elle, donc elle sait travailler avec des pros. Si c'est son photographe, si c'est son DJ, dans la soirée, on va dire hey, regarde, vas-y, tu connais ta job, je n'ai pas besoin de te coacher. Donc, je te dirais que celle-là, c'est cool de travailler avec parce que, écoute, on est habitué, on a une synergie de travail. Mais celle qui arrive, la novice qu'on n'a jamais vue ou qui décide que c'est son show et en mène large, il n'y a aucun DJ qui aime ça, je vais te dire, là, aucun. Puis, on a tous nos chouchous, nos préférés avec qui on aime travailler. Donc, il y en a qui sont plus cool, plus relax. Puis, pour nous autres, en théorie, ça devrait faciliter notre job parce que si j'ai à faire prévenir les mariés que dans 10-15 minutes, on fait un jeu, ben mon lien de contact avec les mariés, c'est elle. Tout repose, l'horaire repose sur ses épaules. Moi, je ne gère même plus l'horaire quand j'ai une wedding planner, je m'en remets à elle. C'est elle qui a le planning entre les mains. Cette journée-là, c'est sa job. Donc, moi, je concentre sur l'animation, la musique. Elle vient me dire, Éric, on fait ça dans 10-15 minutes, prépare-toi, c'est bon. Mais c'est supposé simplifier notre job. Malheureusement, comme dans plusieurs domaines, les photographes, les DJ, wedding planners, ben, il y a des imposteurs. Puis ça met du sort dans l'engrenage tout le temps. Puis il est déjà arrivé vraiment des histoires pas drôles dans des mariages là, entre DJ et wedding planner qui se sont accrochés. Là. C'est déjà arrivé. Puis j'aurais bien des collègues qui pourraient en parler. Là. Audrey-Anne, droit de réplique. Écoutez, c'est sûr et certain. Ça va dans l'autre sens aussi. Tout ce que Éric a dit, je le confirme. Et je veux dire, c'est un grand domaine, mais on dit toujours que le monde est petit. On se connaît tous les uns les autres là, dans le domaine. Fait que oui, on a nos préférés. Autant que les DJ ont des wedding planners préférés, que les wedding planners ont des DJ préférés aussi. Moi, je dis toujours, mon travail s'arrête là où le leur commence. Moi, je ne vais pas aller tourner de la musique en arrière de leur table, puis je ne vais pas rentrer dans leur bulle. Oui, c'est moi qui vais avoir le contrôle de l'horaire, mais moi, je pense que c'est un casse-tête, un mariage. Ouais. On est tous un morceau de puzzle, puis on a tous besoin d'être là, à bonne place, pour que ça soit un beau fini. Puis, il faut se consulter. Moi, Éric me connaît au niveau du travail, puis ça va toujours être « Qu'est-ce que tu en penses, toi? » On ferait tout ça comme ça parce que des imprévus, il y en a des tonnes. Puis justement, souvent, les mariés, on ne veut pas qu'ils s'en rendent compte. Fait que bon, mais qu'est-ce qu'on fait? On fait ça. Ah, regarde, l'autre fois, j'ai fait ça. Tu sais, c'est important de se communiquer. Oui, ben oui. Si on prend justement, puis je valide ce qu'Éric dit. Il y a beaucoup de gens qui vont s'improviser parce que ça ne prend pas une formation sur papier pour devenir organisatrice de mariage. Là. On m'a rarement demandé mon diplôme quand je me suis présentée devant des clients, là, tu sais. C'est qu'à ce moment-là, c'est important que chacun sache elle est où sa limite. Puis de cette manière-là, ça fonctionne bien. Puis tu sais, moi, de l'autre côté, j'ai rarement eu la difficulté avec des DJ. Je suis quelqu'un qui communique très bien. Je pense que c'est ma force. Photographe, etc. Moi, ma problématique en tant que wedding planner, c'est que je suis mal perçue des salles de réception. Ça veut dire quoi, ça? C'est parce que moi, je m'en viens l'idée sur leur terrain de jeu. Ah. Chaque salle de réception a un coordonnateur, un maître d'hôtel, etc. Puis de façon générale, c'est cette personne-là qui va l'aider la soirée. Souvent, même les clients vont me rappeler après avoir signé un contrat avec moi, j'ai rencontré ma salle et finalement, je n'aurais pas besoin de toi parce que, tu sais, il y en a une coordonnatrice sur la salle de réception. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que la coordonnatrice de la salle de réception, elle coordonne la salle de réception, les cuisines. Ça peut être la décoration parce que certaines salles de réception font la location d'items. Ça, c'est une chose. Sauf que les fleurs, le gâteau, le DJ, tout ce qui vient à l'extérieur de ton mariage, les 5-6 rencontres qu'on a eues au préalable, le magasinage de ta robe, etc.,
Ça, c'est pas la coordonnatrice de la salle qui le fait. Fait que moi, tantôt, quand j'ai parlé qu'on doit connaître par cœur l'ensemble du mariage, ce n'est pas les coordonnateurs ou les maîtres d'hôtel qui savent l'ensemble du mariage. Fait que moi, elle est là ma problématique souvent. Fait que, tu sais, encore là, c'est toujours d'avoir une approche qui est délicate avec les gens, puis de demander l'opinion. Vous, qu'est-ce que vous feriez? Puis oui, une organisatrice de mariage se doit d'être une personne qui est assez rigide dans certaines circonstances parce qu'elle connaît le besoin du client puis doit s'imposer et ne doit pas avoir peur de le faire. Fait qu'en résumé, là, c'est ça. C'est un mariage, c'est comme une maison. La fondation, c'est premièrement la date. Ensuite de ça, il faut qu'on aille checker combien de personnes qu'on va inviter. Après ça, la salle. La salle, y a-t-il d'autres conseils que tu pourrais nous donner en réservant une salle ou une place ou d'autres choses qu'on doit... C'est une des choses les plus complexes. Écoutez, parce que là, c'est très à la mode, les mariages à l'extérieur, mais il faut penser à un plan B quand on veut se marier à l'extérieur. Hein? Il n'y a pas personne qui a envie de se marier sous la pluie. Il n'y a pas personne qui a envie de se marier s'il fait trop froid. Il faut toujours avoir un plan B à des intempéries. Ça, c'est une grande chose. Les salles de réception vont proposer des menus. Ils vont proposer de la décoration. Est-ce que je prends à l'interne? Les clauses d'un contrat de salle de réception est probablement le contrat le plus complexe que les mariés vont avoir à signer au niveau de leur mariage, hormis leur contrat de mariage. À part du divorce. Celui-là aussi. Oui, mais on ne se rend pas là. Mais c'est vrai qu'une salle, en faisant beaucoup de mariages, une wedding planner connaît les particularités d'une salle. Moi, des fois, un client m'arrive, sa salle est déjà réservée, je ne suis pas le premier sur la liste. Moi, je dirais souvent le podium, tu as ta salle, tu as ton DJ, ton photographe, c'est comme un podium de top 3, mais parfois, les gens ignorent. Tu sais, quand tu arrives dans une place qui a 5-6 mariages en même temps, les salles sont collées l'une sur l'autre, puis tu as un petit mur accordéon qui split la salle avec le voisin d'à côté. Bien là, tu pries pour que l'autre à côté soit un peu sur le même horaire que toi. Parce que moi, c'est déjà arrivé, à un moment donné, on fait notre mariage, le papa est en train de faire un discours à sa fille, c'est super émouvant, mais dans la salle d'à côté, c'est un party, surprise party d'un monsieur qui a 50 ans. Donc, lui, dès qu'il a mis les pieds dans la salle, surprise! Poum, 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 ça part. Mais là, on est en plein discours, puis c'était émouvant, puis le DJ blastait le son, on n'entendait rien. Donc, des fois, une wedding planner qui arrive au début du processus peut lui dire si tu vas là, attends-toi à ci, attends-toi à ça. Si tu vas là, tu vas être tout seul. Donc, il y a certains avantages de faire, d'utiliser les contacts là, de la wedding planner. Ben, écoute, pour n'importe quel couple de mariés, moi, je pense que c'est un must. Là. Ben, c'est bon ça que tu mentionnes ça parce que ça nous a tellement arrivé souvent, ça, surtout avec nous autres drummer DJ, des fois que je pars avant que le party pogne là ou vice-versa, et puis on entend la musique de l'autre bord. C'est pas le fun, ça. Fait que ça, c'est vrai, il faut regarder ça quand on book une salle. Là, j'aimerais ça qu'on tombe dans les anecdotes. Audrey-Anne, tu nous as fait un petit teaser tantôt. Eric, il y en a une coupe aussi. Là. Jack, je sais pas, as-tu des petits moments fracassants ou des what the fuck, qu'est-ce qui est arrivé là? Ben moi, j'ai un what the fuck. Ah ouais? Parce que tantôt, Eric il a parlé de je sais pas trop de feu ou d'enflammé, là, puis ça m'a fait un pop-up. Là. Oui, éteindre des feux. Ben nous, on a éteint un vrai feu. Et j'ai essayé de trouver l'image avant ma préparation pour notre rencontre, puis j'ai pas trouvé l'image, mais c'est très tendance, les feux de Bengale. Hein? Ça, les feux de Bengale, là, pour ceux qui ne savent pas, c'est les petits, les chandelles de fête qu'on met, là, qui crépitent, là. Bon. OK, là, oui. Tendance, on attend qu'il fasse noir à l'extérieur. On sort avec un groupe de personnes, voir l'ensemble des invités. Tout le monde s'allume un petit feu de Bengale. Puis là, les mariés s'embrassent. Ça fait une superbe photo digne de Pinterest. Et, oui, la robe de notre cher marié s'est enflammée. Non. Heureusement, il n'est rien arrivé. Ça a fait de très bonnes photos, je vous le jure. On voit la coordonnatrice c'était pas moi, c'était une de mes employées, qui se lance littéralement sur la robe de la mariée. Les garçons d'honneur, les mains dans les airs, on aurait dit que c'était stagé, ma foi. Et puis la mariée, tu sais, quand Eric il parlait tantôt de enjoy, ben à ce moment-là, la mariée a dit « c'est pas grave, je la reporterai plus jamais ».
Ouais, c'est ça. Son trash de dress, il est déjà fait. Exactement. C'est bonne, celle-là. Éric, Euh, t'as-tu une anecdote de même, toi? Quelque chose pogné en feu ou de quoi, je sais pas, là? J'ai quelque chose de quand même assez solide. J'en ai eu plein là, d'anecdotes. Là. Je vais y aller avec quand même une bonne. Je fais un mariage au Centre des sciences à Montréal. Écoute, j'adore cet endroit-là. C'est vraiment beau. Le soir, tu as la vue sur Montréal. C'est tout fenestré dans le Vieux-Port. C'est écœurant comme setup. Je fais un mariage chinois. Monsieur, c'est un médecin. Madame travaille avec lui à l'hôpital. Bref, un couple qui attend 400 invités le Chinatown au complet. Là. Eux autres, dans leur culture, ils ne connaissent pas tout le monde. Bref, il y a 400 Mais ils Chinois. invitent tout le monde. Oh oui, tout le monde est invité. Les gens arrivent, puis des fois, ils se présentent en arrivant. Là, ça te donne une idée. Il y a 400 Chinois qui sont massés dans la salle. J'ai même une animatrice chinoise qui m'accompagne parce qu'il y avait un peu de Québécois versus des Chinois. Donc, on opérait en les deux langues. Et puis, évidemment, ils voulaient du karaoké, eux autres. Le marié était un fan de karaoké. Fait que j'ai aucun problème, on va en faire. Et à un moment donné, on avait prévu faire des chansons. De sorte que là, je cherche mon marié. Je dis, il serait temps qu'il fasse une de ses chansons. Il voulait faire ça pendant le repas. Et là, je regarde, écoute, 400 personnes, il est dur à localiser dans la place. À un moment donné, je vois dehors, il y a comme Centre des sciences, c'est un super balcon dehors là, sur le bord du fleuve. Donc, je vais faire un petit tour là. Je vais aller voir si mon mari est là. Et quand j'arrive, l'agent de sécurité du Centre des sciences qui est à genoux en train de prendre les signes vitaux de mon marié, qui, lui, est allongé à terre en convulsion. Écoute, je capotais. Je dis, aïe, il va mourir. Tu sais, je disais, il cale l'ambulance, puis je l'entendais là, dans son micro, là, 911 Rush, là, envoie-moi une ambulance. Mais voyons. Puis là, la mariée n'est pas là, elle n'est pas autour, pas en tout. Puis là, il y a du monde qui pleure. Donc, mon marié, pif, pouf, part en ambulance. Là, je disais à l'animatrice chinoise, écoute, elle est où la mariée? Il faut que je la trouve. Je cherche la mariée. Là, il y a un employé qui me dit, ah, écoute, tu es dans son locker, elle a une loge, mais dans sa loge. Je m'en vais dans la loge, rouvre la porte. La mariée, elle a la tête dans la poubelle en train de tout retourner son souper au complet. Donc, la mariée. Ce qui est arrivé, c'est que les chums du marié se sont accotés au bar à shooter avec lui, puis ont décidé qu'il le faisait boire. Le gars a fait un coma éthylique. Il a vraiment tombé, paf, comme une roche. Il ne soutient pas l'alcool. Et puis, à 9h30, 10h moins quart, plus de mariée. Elle est malade, mais vraiment malade dans sa loge. Lui est parti en ambulance. J'ai 400 Chinois qui se demandent qu'est-ce qui se passe. Donc, on est obligé de dire aux gens, on a fini le repas. Parce que les Chinois, soit dit en passant, là, c'est à peu près 12 services de repas. C'est énorme. Ils sont tout petits comme ça, mais tabarnouche qu'ils mangent. Et puis, ils ne dansent pas vraiment. Donc, s'ils mangent, ils dansent des fois entre deux services. Mais 11 heures, là, on était rappés, on s'en allait, puis on quittait. Donc, mon mari parti en ambulance. Hey, Puis, c'est drôle ça. Hey, j'en ai une petite anecdote quand j'ai fait un mariage justement pour Shine. Je pense que c'était un de mes premiers pour toi, Eric. C'était au W à Montréal. Puis c'était un mariage de Chinois. Là, puis il était bien cool. Mais moi, j'étais comme dernière minute. Là, on s'avait fait booker dernière minute. Fait que là, moi, je set mon ordinateur, je mets de la musique, puis, mais j'avais aucune idée qu'est-ce qu'ils voulaient comme musique d'entrée ou une musique de première danse, puis tout ça. Puis là, eux autres, ils avaient déjà leur animateur chinois. Fait que moi, j'étais juste DJ. Fait que là, l'animateur, il vient me dire OK, time to put surprise music. Quoi? Put surprise music. What's surprise music? I don't know, just surprise music. C'est quoi de la musique surprise, là? Je savais pas quoi, là, fait là, je fais écouter une couple d'affaires comme non, like boom, boom, boom. Like, OK. En tout cas, je pense honnêtement, que j'ai montré un Gangnam Style, là, pas pour le préjugé, là, mais OK, yes, il voulait de quoi qui. Parce que les mariés rentraient en salle, fait qu'ils voulaient de la musique pour rentrer en salle, mais moi, je ne savais pas de surprise music. Fait que là, on met ça. Là, après ça, il dit OK, ça va être le temps de la première danse. Mets la toune de la première danse. Ils m'en ont pas donné. Là. Je ne sais pas, là, qu'est-ce que tu veux que je mette. Mais n'importe quoi, là, pour la première danse. Habituellement, c'est une chanson quand même importante. Là, fait que je mets la toune de l'heure John Legend, All of Me, qui est
dans ce temps-là, c'était comme le gros hit de première danse, tu sais. Puis ils commencent ensemble, puis clic, caméra en train de les filmer. Je pense qu'il y a eu 30 secondes d'écoulées à la première danse, puis OK, on change, other song now, tu sais. Mais voyons donc, la première danse, elle vient juste de commencer. Les autres, c'était juste pour la caméra. Les autres, je pense que dans la culture, ils voulaient juste avoir un 30 secondes de film, 30 secondes de photo, puis that's it. Puis, je trouvais ça drôle. Là. Le mariage a fini, je pense, à 11 h. Ils étaient tous sous dans l'open bar. Puis, clairement, il n'y avait pas de wedding planner sur ce mariage-là. Non. Hein? Mais je pense que c'était comme un mariage pour amis. Puis là, mais c'est très complexe, les mariages asiatiques sont très complexes. J'en ai eu quelques-uns, puis ce sont toujours des mariages qui sont complexes. Puis là, par là, je dis pas que c'est pas agréable, là. Loin de là. Moi, j'adore ça, faire des mariages avec des gens de d'autres cultures parce que j'apprends énormément. Mais les mariages asiatiques, c'est... le mariage, c'est toujours du micro-détail. Je le dis toujours, on pense jusqu'à la petite boucle qu'il va y avoir sur le petit chandelier sur la table. Les gens avec la culture asiatique, souvent, ont beaucoup de croyances avec la numérologie, toutes sortes de choses comme ça. Fait que des fois, ça complexifie la chose de façon importante, du genre le nombre de fleurs dans le bouquet ou le nombre de tables ou des choses comme ça. Là. Ils m'ont donné un pourboire, ils m'ont donné un 20$ de pourboire, puis tu sais, c'est quand même rare que j'ai du pourboire, puis tu sais, il était vraiment comme « thank you », tu sais, il était vraiment tellement gentil. La culture asiatique, de façon générale, la culture asiatique, c'est très reconnaissant. Là, moi, je suis un petit peu... oui. Je sais, les événements blancs et or, c'est ça que ça veut dire? Oui, c'est ça, exactement, en japonais. Mais en fait, là, tantôt, tu parlais là, des erreurs, et puis là, tu parlais du W. Pour mettre les gens en contexte, le W est un endroit qui nous réfère beaucoup de clients, et le W avait souvent la fâcheuse manie de nous appeler une journée avant. Puis il nous brief même pas sur l'événement. Un DJ basic. OK, un DJ basic. Là, tu arrives là, c'est un mariage. Eux ont fait une planif avec le client, mais ils t'en ont juste même pas parlé. Donc, des fois, on arrivait là, on n'avait aucune idée c'était qui le client, ce qui était arrivé dans ce cas-ci. Mais le client, lui, il s'en remettait à l'hôtel. Il pensait qu'on était des employés de l'hôtel. Donc, on était susceptible de connaître ce qu'il voulait. Mais à un moment donné, il y a eu un changement de garde là-bas. Puis j'avais dit à la personne au booking, faut que je parle à tes clients. Là. C'est impératif. Là. Se présenter sur un événement pas prêt, voyons non. Il n'y a personne qui fait ça, spécialement un mariage. Je veux dire, tu pédales en l'entité ou t'en sortir, mais écoute, là, chacun travaille à sa façon. Mais une des erreurs, c'est des fois, je dis pas trop d'intervenants, va en ligne directe. Donc, tu veux une chanson, parle à ton DJ. Tu veux une photo, parle à ton photographe et non, à moins que tu aies une tabarnouche de bonne wedding planner. Là, tu peux tout y envoyer dans sa cour. J'en ai une petite dernière pour toi, Audrey-Anne. Puis, on va rapper après ça, mais pour ce qui est le temps, on va être correct. Là. Parce que toi, tu t'es marié. Fait que, tu sais, je voulais te demander, en tant que wedding planner qui s'est marié, t'as-tu eu des regrets sur ton propre mariage ou t'as-tu, tu sais, mettons, si tu es pour parler à des nouveaux mariés, c'est quoi ton expérience? Puis, je sais pas, comment tu as vécu ça, planifier ton propre mariage après n'avoir fait plus de 300 pour les autres? Fais attention à ce que tu vas dire. On allait tellement faire... On va se le dire très franchement, j'avais le meilleur DJ, le meilleur. On ne nommera pas ici pour respecter les autres. Le meilleur célébrant. Et le meilleur célébrant. Bon. Non, Éric, ça a été une belle expérience quand même parce que ce fut ta première expérience de célébrant. Parce qu'on l'a nommé tantôt, moi, je suis aussi célébrante de mariage. Ça fait pas super longtemps que c'est dans ma carrière, mais ça m'était énormément demandé à être célébrante de mariage parce que je tisse des beaux liens avec les clients, moi, au travers de l'année. Hein. Fait que les gens me le demandaient. Fait que j'ai été chercher mon accréditation pour pouvoir devenir célébrante et j'adore. J'adore célébrer, c'est vraiment un honneur. Pour revenir à ta question, c'est super compliqué dans la tête d'une organisatrice de mariage qui organise son mariage. On voit de tout. On est sur Pinterest toujours, bien qu'on conseille à nos clients de ne pas trop y aller parce que ça devient complexe, un mariage digne de Pinterest. On passe nos vies là-dessus. Une de mes plus grandes choses, c'est que, tu sais, moi, je suis décoratrice, fait que j'avais le goût de tous les styles. Je n'étais pas capable de me fixer
sur un style parce que j'ai voulu tout. J'aime tout. Je trouve toujours tout ça beau. Tu sais, moi, chacun a sa petite touche, les clients, tout ça. Ça, j'ai trouvé ça difficile. Et bien que je sois wedding planner, j'avais une de mes employées qui travaillait pour moi la journée de mon mariage parce qu'on le sait tous dans le domaine, la journée de ton mariage, tu décroches. Moi, j'avais une équipe de rêve, on va se le dire. Là, j'ai eu mon dream team. Il y avait un Devon qui était absent, mais... Un peu loin, mais, là. un petit peu loin, oui, maintenant. Oui, si je pouvais donner le meilleur conseil, je reviendrais à ce qu'Éric a dit. Ça serait vraiment d'engager des gens de confiance, d'engager des professionnels, vraiment, et puis de laisser aller. Parce que si on ne décroche pas, on ne profitera pas, puis après ça, on va vivre des regrets de ne pas avoir profité de la journée de son mariage. Parce que toi, là, Audrey-Anne, s'il arrive un petit glitch là, dans la journée, que ce soit avec la salle ou avec ton photographe, peu importe, tu n'es pas comme une personne normale qui est. Normale, tu es une personne normale, mais je veux dire, tu es dans ce milieu-là, donc tu as une connaissance du milieu, donc c'est sûr que ça va te prendre plus à cœur parce que tu sais que ce problème-là n'aurait pas dû arriver. C'est de la négligence, exemple. Oui. C'est un oubli. Donc, toi, tu vas ruminer ça plus longtemps que monsieur, madame, tout le monde. Quand on disait tantôt que nous autres, notre job, c'est souvent d'éteindre des feux que le client ne se rend même pas compte. Par contre, toi, on ne peut pas t'en passer une. Si tu vois que, OK, ça ne devait pas être de même, toi, ça va te trôner dans la tête plus Oui, longtemps. tout à fait. Puis, je veux dire, tu apportes le point, puis je vais être honnête avec vous. Ma journée de mariage, ça a été ma journée de rêve, oui, mais je ne pouvais pas enlever mes yeux de wedding planner. Donc, malheureusement, les défauts de mon mariage, parce que peu importe que tu es la meilleure organisatrice de mariage du monde, des pépins, il en arrive, puis des choses qui ne sont pas supposées, des gens qui font, même si tu as, c'est pas toujours de la faute de quelqu'un, des fois c'est des imprévus, mais avec les yeux que j'avais, oui, j'ai vu toutes sortes de choses, mais j'ai dû moi-même me conditionner à me dire, on passe outre ça, là. C'est pas important. On passe outre ça. Mais c'est sûr que, tu sais, mon mariage, comme je te dis, je garde un excellent souvenir de cette journée-là, mais je garde aussi les souvenirs de l'organisatrice de mariage qui a vu les petits défauts de sa journée. Bon. Ouais. Mais souvent, on va se le dire, pour le commun des mortels, ça a passé dans le beurre, puis eux n'ont rien remarqué. Eux autres, ils ont passé une splendide journée, puis toi, toi, tu les as stockés là dans ta tête, mais le commun des mortels s'en rend pas compte. Le point numéro 1 d'une organisatrice de mariage, c'est d'être perfectionniste. Je sais que ça fait très cliché pour peu importe le corps de métier dans la vie, mais le perfectionniste dans le mariage, il est là, il est constamment présent. Du placer le petit gâteau sur le bon angle, tu sais, on passe pour des freaks, mais les clients sont satisfaits au bout de la ligne. Ben oui, c'est ça. Il faut que ça soit la journée parfaite. Fait. Exact. Mais comme je dis à tout le monde, j'ai dit, tu sais, il n'y a pas personne de parfait dans la vie, il n'y a pas de couple parfait, ben, il n'y a pas de mariage parfait non plus. Il faut juste se mettre ça en tête dès le départ. Bon. En terminant, Éric, as-tu quelque chose à rajouter? Ben écoute, si un jour j'aime me marier, je l'ai déjà fait là, à Vegas, ça compte pas, mais si un jour j'aime me marier, sûr et certain que je travaillerai avec une wedding planner comme Audrey-Anne, là, qui est pleine de ressources et puis ça simplifie tellement là, toute la planification de tout ça, mais le avant surtout. Tu sais, je ne la prendrai pas juste le jour même. J'irai vraiment, là, on va magasiner notre photographe ensemble, notre salle ensemble, de A à Z. J'irai all-in avec une wedding planner. Parce que ça, là, je le vois que le monde du DJ, les gens qui magasinent, moi, je le dis, là, puis peut-être que mon pourcentage n'est pas bon, là, mais dans le domaine du DJ, on a, je dirais, 75% de gens qui n'ont pas les compétences requises pour faire ce métier-là, DJ animateur, versus un 25% de gens sérieux. Donc, c'est large. Là. Donc, toi, tu magasines là-dedans, tu ne connais absolument rien, tu te cherches un DJ. J'en ai un à 300$, j'en ai un à 3000$. Pourquoi? La wedding planner va te le dire pourquoi. Donc, c'est sa job. Bref, si j'avais, là, en tout cas, à suggérer à n'importe quel couple, payez-vous ça. Puis, au final, ce qu'elle va vous faire sauver avec ses contacts, ben, ça va comme payer son salaire, vous allez sauver sur des fournisseurs, et puis le salaire que vous allez y donner, au final, ça va balancer. Donc, allez-y donc en ligne, puis vous allez acheter la paix, puis elle est fine en plus. Donc, plus. Hey, ben, merci beaucoup.
Audrey-Anne d'avoir accepté l'invitation. Donc, les événements blancs et or, toi, tu connais ça, le mariage, puis on respecte ton opinion, puis merci de t'avoir présenté. Merci. Dans le fond, c'est ça. C'est un podcast qu'on fait. On va essayer de faire ça toutes les semaines. On va informer les nouveaux mariés tu sais, leur aider dans l'aventure du mariage, que ce soit, on va faire une émission sur les DJ, on va faire une émission sur les jeux de mariage, sur la déco, on va inviter un photographe, des affaires de même. Donc, si vous avez des questions aussi, gênez-vous pas, on va répondre à vos questions. Puis, Oui, parce que les gens vont pouvoir, en dessous de notre podcast qu'on va mettre en ligne sur notre page, là, on va commencer à la diffuser. Donc, les gens vont pouvoir aussi nous poser des questions directes qu'on va répondre dans le prochain podcast. C'est ça? Oui, ou juste sur Facebook, sur notre page Facebook ou whatever. Ouais, mais c'est ce que je voulais dire. Sur la page Facebook, en dessous du podcast, là, les gens peuvent marquer leur truc. Good. Ouais, mais c'est génial. Fait que le show est parti. Merci de votre invitation, les gars. Bye, Audrey-Anne. Bisous. Bye, Devin. Ben, ciao. Je t'embrasse pas.